Si tu fais ça après l'accouchement, l'étoile de ton enfant peut disparaître. Tu as porté cet enfant pendant 9 lunes. Chaque battement de cœur, chaque mouvement en toi était une symphonie divine. Tu as rêvé de lui, tu l'as senti avant même de voir son visage. Mais sais-tu que dès sa naissance, un seul geste peut fermer ses chemins de lumière? Beaucoup de femmes, par ignorance, laissent les habits de naissance à n'importe qui. Des mains chargées de jalousie ou de malédictions cachées. Elles jettent le placenta comme un déchet, alors qu'il est un portail. Un lien entre l'enfant, la mère et les mondes invisibles. Dans nos traditions, la naissance n'était pas un simple événement. C'était un passage sacré, un moment où l'âme franchit un voile très fin entre les mondes. Pendant 7 jours, l'enfant était gardé dans le silence, entouré de feuilles bénies, d'encens de protection et de chants anciens. On évitait les visites, on cachait son visage, on protégeait son aura. Car à cet instant, il est fragile. Il voit encore les esprits. Il se souvient d'où il vient. Mais aujourd'hui, on expose l'enfant sur les réseaux. Dès le premier jour, on oublie les prières. On rit, on fête, mais on ne protège plus. Et puis on s'étonne. L'enfant pleure sans raison. Il ne dort pas. Il tombe souvent malade. On parle de coliques, de fièvre, de manque de sommeil. Mais personne ne parle de ce vide spirituel au moment de la naissance. Ce que tu fais après l'accouchement trace les premiers chemins de ton enfant. Soit tu ouvres la voie de lumière, soit tu la refermes. La naissance est un rituel. L'âme descend, le corps s'ouvre, le monde change. Alors protège ce passage. Garde ce secret. Rappelle-toi les rituels de tes aïeuls. Commente « Je protège l'étoile de mes enfants » si tu crois que l'âme d'un enfant mérite une entrée sacrée dans ce monde.